Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui découvrir un très bon deck building qui est fort, qui est sorti il y a quelques mois en anglais et il devrait bientôt arriver en France. Donc comme beaucoup de deck building, celui qui fait le plus de score à la fin de la partie a gagné. Il y a trois façons de mettre fin à la partie. Première façon, le premier joueur qui arrive à 25, on finit le tour pour que tous les joueurs fassent un tour égal et on compte les points. Deuxième façon, la pioche du parc est épuisée. Là, pareil, une fois que la pioche est épuisée, on regarde qui a commencé et on finit le tour pour que tous les joueurs fassent un tour égal. Et ensuite, on va sur notre plateau personnel. Le premier qui monte à 5 au niveau 5 de son fort. Donc voilà les trois façons de mettre fin à une partie. On va aborder comment se passe un tour de jeu. Donc, tout d'abord, on va défausser notre jardin. Dans la partie, on aura des cartes à ce niveau-là, au niveau du jardin, au-dessus de notre plateau personnel. On défausse tout. Toutes les cartes iront dans notre défausse. Ensuite, on va jouer des cartes d'une famille de notre main. Ensuite, on va devoir recruter. Donc, on pourra aller recruter chez les adversaires s'ils ont des cartes dans le jardin, soit dans le parc. Donc, on a toujours trois cartes visibles dans le parc, ou on pioche au hasard dans la pioche. Voilà. Donc là, on a fait le petit 3, on recrute. Ensuite, on va défausser des cartes non jouées de notre main. Donc, on a pendant la partie, on va jouer des cartes et il va nous rester des cartes dans notre main. On va en défausser et en mettre certaines dans le jardin. On verra ça tout à l'heure. Et ensuite, on refait sa main, on repioche 5 cartes. Dans le jeu, vous avez 6 familles. La colle, le pistolet à eau, la couronne, le livre, le skateboard, la pelle, et une septième qui est le joker, qui va pouvoir remplacer toutes les familles. Pour la mise en place, je retourne mon plateau personnel et je prends mes meilleurs amis. Donc ici Flipper et Bitsy. Et les autres joueurs font pareil. Les cartes sont identiques, sauf que les noms changent d'un personnage à l'autre. Ensuite, je vais sur les règles improvisées. C'est des cartes qui donnent des points de victoire en fin de partie. On va pouvoir les récupérer d'une certaine façon. J'en mets le nombre de joueurs plus une. Voilà. Donc là, par exemple, à la fin du jeu, marquez 8 points si votre niveau de fort est exactement de 2. À la fin du jeu, marquez un point par carte couronne que vous avez, etc. Et ensuite, je mets des avantages, pareil que les cartes objectifs fin de partie. J'en mets nombre de joueurs plus une. Et pour la fin de la mise en place, je mets 3 cartes dans le parc. Et là, je suis prêt à débuter ma partie. Je tire le premier joueur au hasard. Et ensuite, je distribue 8 cartes à chacun. Donc, soit vous draftez, ou soit pas. C'est selon vos goûts. Moi, je sais que je joue un draft. Ça lisse le hasard. Donc, le draft, c'est simple. J'en choisis une. Et je donne les 7 cartes autres à mon voisin. Mon voisin fait pareil, jusqu'à que tout le monde ait ses 8 cartes. Une fois que j'ai mes 8 cartes, c'est génial. Je les mélange. Donc l'aide de jeu est très très bien faite. En général, on n'a pas besoin de revenir sur les règles. Les, euh, les actions sont très très bien décrites. Donc les actions qu'on va retrouver sur les cartes, elles sont ici. Voilà.
Là, ça va être toutes les actions qu'on va pouvoir avoir sur nos cartes qu'on va récupérer au cours de la partie. Les modificateurs, c'est un fois. Là, c'est puis. Et là, comme indiqué, c'est -1, +1. Les choses, fort, n'importe quelle famille, carte dans l'observateur et ressources dans le sac à dos. Et le résumé des familles, avec leur nom. Donc, nous sommes prêts à démarrer un tour. Donc ici, je vais choisir la carte que je jouais. Donc je vais prendre celle-ci. Pour chaque livre, je gagne une pizza. Et ensuite, pour chaque skate, je peux gagner une pizza. À savoir que vous avez 2 cartouches. Celle-ci pourra être suivie par vos adversaires. Nous allons voir comment tout à l'heure. Et celle-ci, elle est personnelle. Dans les 2 cartouches, pour jouer une carte, vous devez être obligé de pouvoir en faire une complète. Si je ne vous faites pas une complète, vous n'avez pas le droit de jouer la carte. Donc je vais choisir celle-ci. Et je vais commencer, vous commencez par l'une des 2 cartouches comme vous le souhaitez. Donc je vais commencer par celle-ci. Pour chaque pizza dans pas skate que j'ai, eh ben c'est simple, je n'ai pas de skate dans ma main, mais j'ai un joker. Donc j'ai le droit de la jouer. Ça va être office de skate. Donc ça me fait un skate plus le joker qui est un skate. Je prends 2 pizzas. Voilà. Donc je prends 2 pizzas. Et ensuite je vais faire la cartouche d'en haut. La cartouche d'en haut me dit que pour chaque livre, je gagne une pizza. Donc j'ai un livre. Celle-ci ne compte pas parce qu'elle a été jouée par rapport au skate. Et dans ma main, j'ai un autre livre. Donc je vais la jouer. Donc ça va améliorer ma force. Donc là aussi, je prends 2 pizzas sur mon plateau personnel. Donc ici, je viens juste de faire la deuxième phase jouer. Maintenant, je vais recruter. Donc pendant la partie, il va y avoir des cartes dans le jardin des adversaires. Je vais pouvoir recruter une carte dans le jardin des adversaires si elle m'intéresse. Soit je recrute une carte dans le parc, ou soit je pioche. Ceci est obligatoire, hein, de choisir dans le jardin ou dans le parc ou piocher. Vu que j'ai pas mal de bleu dans mon deck, on va partir sur du bleu, donc je vais recruter une carte dans le parc et je la remplace immédiatement pour mes adversaires. Et là, on va devoir se défausser. Donc toutes les cartes que je n'ai pas jouées, je vais les mettre disponibles dans mon jardin pour les adversaires. C'est comme ceci qu'on a des cartes dans le jardin pour les adversaires qui pourraient être recrutés. En fait, dans la petite histoire, ils vont jouer à la récréation, donc ils sont libres. Et quand ça va revenir à moi, si j'ai encore des cartes dans mon jardin, je vais les mettre dans ma défausse, tout simplement. Et de là, je repioche 5 cartes. À savoir que les meilleurs amis ne peuvent pas aller dans le jardin. Donc, si j'avais un meilleur ami et que je ne l'avais pas joué, il va direct dans la défausse. Donc nous allons revenir sur la phase 2, jouer des cartes. Donc quand j'ai joué ma carte bleue, d'abord j'ai choisi de faire l'icône du bas. Voilà. Et ensuite j'ai choisi de faire la cartouche du haut. Donc quand j'ai décidé de faire la cartouche du haut, ça donne droit à mes adversaires de suivre, à condition qu'ils défaussent le même symbole. Sauf que eux, ils n'ont pas le droit d'améliorer leur action. Donc c'est simple, on va sur les mains des adversaires. Ici, par exemple, elle ne peut pas me suivre, elle n'a pas de livre.
ici, elle n'a pas de livre, mais par contre, elle a un joker. Donc, elle a tout à fait le droit de dire, moi, je te suis, je me défausse de mon joker, et je te copie, je prends une pizza. Et lui, il a tout bêtement un livre, donc il fait pareil, il se défausse du livre, et il prend une pizza, qu'il met sur son plateau personnel. Nous allons voir quelques règles spéciales. Dans mon tour, je décide de jouer un de mes meilleurs amis. Donc, lui, c'est un joker. En fait, quand je le joue, je vais décider de quelle famille il appartient. Parmi les 6 familles. Les 6 familles, comme on l'a vu, il y a une famille pistolet à eau, skateboard, pelle, colle, couronne, livre. Donc, je décide d'en choisir une des 6. Et de là, mes adversaires vont pouvoir aussi suivre l'action. Si par exemple, j'ai décidé que c'était de la colle, mes adversaires vont pouvoir défausser de la colle et me suivre. Je répète, ils n'ont pas le droit de défausser 2 colles pour faire l'action. Une seule colle suffit. Eux, les adversaires, ne peuvent pas renforcer une action. Et ici, on ne peut même pas nous la renforcer. Après, petite règle, si je choisis des jouets, mes adversaires sont obligés de prendre des jouets. Si je choisis des pizzas, les adversaires sont obligés de prendre des pizzas. À savoir que le nombre limité sur votre plateau est de 4 pizzas et 4 jouets. Ensuite, on a un sac à dos, ou on a une icône sac à dos, où on va pouvoir mettre des jouets et des pizzas de notre réserve dans le sac à dos. Nous allons voir comment augmenter le fort, l'observatoire, comment mettre des jouets ou des pizzas dans le sac à dos. Donc, le fort, c'est tout simple. Je vais jouer l'icône un fort avec un plus. Ça me donne droit d'augmenter le fort de 1 à condition de dépenser 2 ressources de mon choix. Ensuite, au niveau 2, il y aura une ressource, une pizza, un jouet, une de mon choix, etc. En haut, il y a les points de victoire donnés en fin de partie. À savoir que le premier joueur qui arrive à 5 va mettre fin à la partie. Et en plus, il gagnera une carte spéciale qui est celle-ci, qui donnera 4 points de victoire en plus. Quand j'arrive au niveau 1, j'ai un bonus. Ici, cela me dit d'aller chercher les cartes objectifs. Donc, je prends le paquet qui est bien défini, c'est-à-dire le nombre de joueurs plus 1, et je choisis la carte que je veux. Quand j'arrive au niveau 2, c'est pareil. Je prends le paquet, celui-ci. Normalement, j'aurai le nombre de cartes plus 1 par rapport au joueur, et je choisis la carte. Et je repose le paquet. Si un de mes adversaires m'a suivi, en l'occurrence là, il n'a pas le droit parce que c'est mon icône personnelle. L'icône aurait dû être en haut s'il voulait suivre. Par exemple, j'aurais joué le livre, l'icône est en haut. Si un adversaire joue livre, il peut faire comme moi, augmenter le fort. S'il est au niveau 1 ou au niveau 2, aller chercher la carte, etc. pour les autres joueurs. Ensuite, il y a l'observatoire. Donc l'observatoire est très intéressant parce que ça va augmenter notre force de cartes à notre tour quand on va jouer certaines cartes. Donc ici, je vais jouer celle-ci. Je peux l'augmenter si j'ai une pelle ou si j'ai un joker dans les mains. En l'occurrence, là, je ne le ferai pas. J'ai pas de pelle, j'ai un joker, mais je me le garde, le joker. Vous allez voir pourquoi. Donc ici, je vais avoir le droit. Donc le jeu en vrai a un petit encoche qui est très bien fait. Là, il n'y est pas. J'ai le droit de stocker plusieurs cartes ici. Donc ici,
Donc j'ai mis ma carte sous mon plateau grâce à ce symbole là, l'observatoire. J'en ai mis une seule parce que j'avais une seule pelle. À savoir qu'on a le droit de mettre une, euh, une carte dessous, plus un par rapport au niveau de notre fort. Donc plus mon fort est élevé, plus je vais pouvoir mettre des cartes ici. Pareil pour le sac à dos. Je peux mettre une ressource plus un par rapport au fort. Donc ici par exemple, je vais jouer cette carte. Celle-ci me donne des pizzas par livre que je possède. Comme dans mon observatoire j'ai un joker, je vais pouvoir le considérer comme plus un livre. Donc j'ai deux livres, je prends deux pizzas. J'aurais eu celui-ci dans les mains en plus, j'aurais eu le droit de le rajouter. Donc ça faisait un livre, deux livres, trois livres. Donc en tout, je prenais trois pizzas. Donc à savoir par contre, je n'ai pas le droit de jouer autant de livres que je veux si je ne peux pas récupérer les ressources. C'est-à-dire que là, il me reste une seule pizza. Si je joue cette carte-là, ça me donne une pizza. Donc je vais chercher ma pizza, j'ai plus de place. Donc je n'ai pas le droit de me défausser de ma carte pour rajouter une pizza qui ne va pas dans mon stock. C'est interdit. Cette carte, je ne pourrai pas la jouer. Elle ira dans mon jardin, euh, comme on l'a vu précédemment, défausser les cartes. Et garder les cartes avec les étoiles, c'est-à-dire nos amis. Donc un petit tour rapide des icônes. Celle-ci, je copie le sac d'un adversaire. Celle-ci, comme précédemment on l'a vu, je rajoute une carte. Donc celle-ci, l'icône représente, je copie le sac d'un adversaire. Ici, cela veut dire que par carte observatoire que j'ai le droit de mettre X ressources dans mon sac. Donc ici, en l'occurrence, une. Bien sûr, il faut bien regarder le niveau du fort qui correspond. Là, par carte dans l'observatoire, j'ai le droit de prendre des points de victoire. Donc ici, je prendrai un point de victoire. Là, je prends une ressource jouée. Ici, je calcule le nombre de cartes que j'ai jouées, plus ça me donnera des points de victoire. Donc ici, si je la joue, j'ai un joker, ça fait 2. On va dire que je me défausse de celle-là en plus, ça me fait 3 points de victoire. Et ce symbole, ça veut dire là où j'ai ma main. Là, voilà, c'est mieux. Détruire cette carte. Donc je la défausse complètement du jeu. Je m'en débarrasse. Donc là, non, je dois. Je recrute une carte, puis je pioche des jouets par rapport à mon pistolet à eau. Donc là, si j'en ai une seule de carte, un seul jouet. Si je possède cette carte dans l'observatoire, je prends le nombre de finis de jouets que j'ai défaussés plus le nombre de jouets dans l'observatoire. Si par exemple, j'étais comme ça, ici, je joue cette carte, un jouet, deux jouets, plus le joker, trois jouets, je prends trois ressources. Ici, je remets dans la réserve générale X pizza pour gagner des points de vie fois le nombre de skates. Ce symbole-là représente, je peux défausser une carte de ma main ou de ma défausse définitivement. Nous allons jouer comme ça jusqu'à la fin de la partie, jusqu'à qu'une des trois conditions soit remplie, soit 25 points, soit arriver au cinquième fort, au niveau 5 du fort, ou plus de cartes dans la pioche parc. De là, on va calculer les points de victoire. Donc, c'est tout simple.
On regarde sur le niveau du fort qu'on est. Donc si je suis au max, je prends 23 points de victoire. Si par exemple j'étais à 15, donc je fais 15 plus 23. Et ensuite, je regarde si mon objectif ici, par exemple, j'ai des livres. Donc on va dire que j'ai 3 livres. Donc ça fait 23 plus 15, 38 plus 3, 41. Et si c'est moi qui suis arrivé au fort niveau 5 en premier, j'ai 4 points en plus. Donc au total de 45 points. Cette vidéo est terminée, donc j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne, partagez-la, rejoignez-nous sur Facebook et à la prochaine.